Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver sur la chaîne Pause Cigare à l'occasion de cette première vidéo de l'année 2024 et j'en profite pour vous souhaiter une excellente année avec en tout premier lieu une des meilleures santé possibles et puis un épanouissement aussi abouti autant que faire se peut, tant au niveau personnel que professionnel, et bien sûr d'excellentes dégustations de cigares, puisque c'est pour cette raison que nous sommes là sur cette chaîne. Et nous allons commencer donc cette année avec un cigare cubain que voici en image. Vous l'avez évidemment vu en titre, il s'agit du Hoyo de Rio Seco de la maison Hoyo de Monterrey. Un cigare de 14 cm de long pour un cepo de 56. C'est un format officiel sur le catalogue Habanos, format Aromosos. De par ses dimensions, il s'apparente à un robusto un peu plus large, et d'ailleurs il s'agit d'un robusto extra, nous dit-on. Ce cigare est en cave depuis avril 2021, donc entre 2 ans et demi et 3 ans de cave maintenant. Il avait été acheté à l'époque 20 francs 60. Voilà ce que l'on peut dire sur ce cigare qui a été commercialisé en 2018, donc c'est assez récent, avec cette bague tout à fait reconnaissable Hoyo de Monterrey que je trouve pour ma part assez jolie, comme l'ensemble de ce magnifique cigare, un joli format. Alors on semble voir une petite boursouflure là. On verra ce que cela donnera tout à l'heure à la dégustation. Une cape que l'on distingue assez bien au niveau du roulage, quelques nervures mais qui semblent bien posées, avec une feuille de cape relativement luisante et un petit aperçu sur le pied. Je vous retrouve face caméra et encore une fois, eh bien, je suis très heureux de vous retrouver. J'espère que vous êtes bien installés, que vous avez bien démarré cette nouvelle année sans trop de stress pour ceux qui ont repris le travail. Et nous allons donc démarrer avec ce très très beau cigare, vraiment un très beau format, avec son cepo de 56 et puis cette bague vraiment que j'aime beaucoup au niveau esthétique. Elle est assez fournie dans des couleurs relativement classiques du catalogue Habanos. Mais elle me plaît bien et au-delà de la bague, eh bien, c'est une marque qui m'attire pas mal et que j'aime de manière générale. Je trouve qu'elle propose des cigares intéressants dans beaucoup de formats. Alors comme c'est le premier Hoyo de Monterrey présenté sur la chaîne, je dirais un petit mot sur l'historique de cette marque tout à l'heure et puis un petit mot également sur le catalogue actuel de la production courante en tout cas. Et sans plus tarder, eh bien, on va donc aller de l'avant, découvrir un petit peu ce cigare avec donc une cape qui est relativement bien posée. On l'a vu dans le descriptif tout à l'heure, une petite boursouflure, mais qui ne semble pas vraiment beaucoup m'inquiéter pour ce cigare. Et on va voir comment il a vieilli, puisque comme je vous le disais, il a plus de 2 ans et demi de cave, il se rapproche même des 3 ans maintenant. Et au niveau du toucher, eh bien, c'est une cape légèrement rugueuse. On sent un petit peu les nervures. Il y a donc cette fameuse boursouflure. Donc on sent des aspérités sur la surface de la cape, mais légèrement granuleuse, mais vraiment qui semble très très bien posée. Et puis au niveau du toucher, je reteste, je l'ai fait tout avant, mais tout à l'heure, mais
C'est un toucher qui me paraissait relativement homogène. Effectivement, j'ai pas détecté de points durs, de points mous. Le remplissage semble vraiment homogène sur la longueur de la vitole tout entière. Donc ça semble plutôt bien parti. Alors on va voir ce qu'il nous propose au pied. Alors c'est assez fin, c'est vraiment agréable, on retrouve cette finesse cubaine et les parfums sont dominés principalement par du cèdre et du cuir, je dirais. Je ne détecte pas d'épices ou de poivre ou de quelque chose de fort. C'est vraiment assez fin. Et on va couper la tête avec ce cépot relativement large. Alors là, tout en vous parlant, je sens toute petite montée de poivre noir maintenant au nez. C'est assez intéressant. Après plusieurs secondes, une toute petite touche de poivre noir qui vient tout doucement sur les narines. Voilà. Alors, on va tester le tirage. Alors, une résistance à la cubaine, comme on dit souvent, une bonne résistance en tout cas, vraiment typique du terroir cubain. Et puis au niveau des saveurs qui viennent en bouche, alors là aussi c'est léger, assez fin. J'ai un peu de cèdre qui parvient sur les papilles, mais pas grand chose de plus. Une toute petite touche également de poivre noir que je ressens, mais pas grand chose d'autre pour le moment. Et on va sans plus tarder entamer l'allumage de ce tout premier cigare de 2024. Et on va pas déroger à la règle et aux habitudes avec un allumage aux allumettes. Alors il en faudra certainement 2 ou 3 pour y aller tranquillement, vu le CEPO de 56, je vous le rappelle. Allez, c'est parti. Et voilà donc notre tout premier cigare de 2024 allumé. Un allumage sans trop de difficultés. Il est relativement bien parti. Et on va tout de suite voir ce que ça donne. Eh bien, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de retrouver un joli cigare cubain. Et je peux vous dire que ce démarrage se passe vraiment très bien. Un démarrage tout en douceur et tout en finesse. Alors vraiment, aucune agressivité. C'est plutôt un léger bois qui parvient en bouche. Et même en rétro-olfaction, j'ai aucun poivre là pour le coup. Un très léger poivre, je dirais un petit poivre blanc là sur la langue, mais alors vraiment très fin. Et là, c'est plutôt le bois vraiment qui domine, le bois précieux, le cèdre, vous l'aurez compris, qui domine sur ce démarrage. Eh bien, on va continuer et je vous propose de vous retrouver d'ici plus ou moins la fin du premier tiers.
On se retrouve à la fin du premier tiers et malheureusement je ne peux pas vous montrer la cendre que je viens malencontreusement de faire tomber. C'est une cendre, une belle cendre assez blanche qui se tenait très bien. Malheureusement elle est tombée suite à une mauvaise manipulation de ma part et donc je n'ai pas vraiment l'occasion de vous la montrer, mais c'était une très très belle construction. Vous voyez, une cendre vraiment très très stable et relativement blanche, donc très jolie. Jusqu'ici, en tout cas, au niveau construction, il n'y a rien à dire, donc il n'y avait pas de décalage de combustion ou de choses particulières à signaler. Et puis au niveau des saveurs, eh bien, ce qui se dégage de manière générale, c'est une impression de finesse et de légèreté. Ce n'est pas, pardon, ce n'est pas un cigare écrasant qui prend le palais d'assaut, je dirais. C'est vraiment très fin. On reste sur un fond d'expresso avec une dominante boisée cèdre, c'est assez clair. Et rien de plus, un tout petit, une petite trace de poivre blanc notamment en rétro-olfaction. Donc c'est un démarrage et un premier tiers pour ce début d'année qui commence de manière vraiment idéale avec une petite longueur en bouche persistante qui n'est pas très forte mais qui reste malgré tout. Petite longueur en bouche de cèdre également qui reste là. Voilà, bien, on va rester un petit peu ensemble. Je vais prendre une petite bouffée et puis on va s'arrêter sur l'historique de Oyo de Monterrey pendant quelques minutes. Un volume de fumée également correct, mais qui n'est pas non plus spécialement important. J'ai eu vu plus abondant, je dirais. Mais enfin, voilà, on a une bonne fumée également qui est là, légèrement poivrée, mais assez fine. Donc le tout vraiment rend cette dégustation pour l'instant très très agréable. Alors, arrêtons-nous maintenant sur la marque Oyo de Monterrey puisqu'il s'agit du premier cigare de cette marque présenté sur Pause Cigare. Alors c'est une marque, vous le savez certainement, relativement ancienne, parmi les plus anciennes, fondée aux alentours de 1865-67, fondée et dont l'histoire a connu plusieurs rebondissements, vous allez tout de suite voir pourquoi. Marque fondée par un Catalan, donc un homme d'origine espagnole, un Catalan arrivé très jeune sur l'île de Cuba, arrivé à l'âge de 13 ans, répondant au nom de José Jenner, José Jenner à l'espagnol, en tout cas pour le prénom. Je ne sais pas comment on prononce vraiment le nom de famille. Jenner, donc arrivé sur l'île de Cuba à l'âge de 13 ans et qui, 20 ans plus tard, à 33 ans, en 1851, fonde une première manufacture de cigares en collaboration avec son oncle, les cigares La Exception. Je vais reprendre une bouffée. Et donc l'aventure commence en 1851, en collaboration avec son oncle pour fonder, donc comme je vous le disais, la marque La Exception. Et puis en 1867, José Rosé Jenner achète le domaine de Oyo de Monterrey qui se situe dans une localité qui s'appelle, alors je revérifie, San Juan et Martinez. Voilà. Et donc il achète ce domaine et c'est aussi à cette époque qu'il rompt sa collaboration avec son oncle pour s'associer avec ses frères et lancer les marques Rosé, Jenner et La Exception pour le marché américain et la marque Oyo de Monterrey, donc qui
voit le jour. Alors, il y a deux dates qui ressortent, 1865-1867, mais enfin, voilà, une ou deux années près, on ne va pas chipoter. Et donc la marque Oyo de Monterey voit le jour donc sous l'impulsion de Rosé Jenner qui s'associe avec ses frères. Un nouveau rebondissement intervient 3 ans plus tard seulement où Rosé Jenner décide de faire cavalier seul. En fait, il rompt la collaboration avec ses frères qui vont rester dans la manufacture mais en tant que simple employé. Pour la parenthèse, on décrit Rosé Jenner comme un homme opiniâtre, ambitieux et autocrate. Voilà, ça en dit un petit peu sur l'autorité de ce personnage. Et donc à partir de ce moment où ses frères donc sont renvoyés au rang d'employés, eh bien la marque continue comme ça pendant une bonne trentaine d'années jusqu'en 1900, date où décède donc Rosé Jenner. Et à l'époque où il décède, eh bien, la manufacture Oyo de Monterey est la plus grande manufacture de l'île de Cuba. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire sur cette marque, en tout cas un très grand personnage dans le monde du cigare que certains n'hésitent pas à comparer plus ou moins à Zino Davidoff. Un petit mot également sur le catalogue. Alors au niveau de la production courante, il existe actuellement 16 modules si je ne me trompe pas, dont des séries alors plus ou moins, enfin assez connues, dont la fameuse série Épicure, et puis la série Le Oyo, qui actuellement continue à produire le Oyo du maire et le Oyo du député, le Oyo San Juan et le Oyo de Rio Seco. Il y a d'autres cigares de la série Le Oyo qui malheureusement donc ont été arrêtés à la production. Je pense au Oyo du Prince, le Oyo du Gourmet, le Oyo des Dieux, le Oyo du Dauphin, enfin bref, il y en a eu plusieurs, une série assez importante, mais actuellement il n'en reste plus que 4, donc voilà un petit peu ce que l'on pouvait dire sur cette marque qui a vraiment une histoire très très riche. Je ne peux pas vous dire exactement qui a repris la fabrique derrière Rosé Jenner en 1900 et peu importe, ou en tout cas qui que soit, quelle que soit la personne qui a repris la fabrique en 1900, eh bien, elle n'est certainement plus de ce monde non plus. Donc je n'ai pas vérifié qui actuellement est aux commandes de cette marque, un des piliers vraiment du catalogue Habanos. Et donc je l'ai dit en présentation, ce Oyo, le Oyo de Rio Seco, donc a été commercialisé depuis 2018, donc c'est un cigare assez récent. Pour la petite parenthèse, le Oyo de San Juan qui sera présenté sur la chaîne, lui date de 2014, donc ce sont deux cigares qui sont relativement récents. Toujours aussi fin, aussi agréable. Je dois dire qu'au niveau de la palette aromatique, je ne ressens pas par contre une évolution vraiment notable. On reste sur ce petit fond expresso, cette dominante de cèdre, ce tout petit pois vraiment très léger et rien de vraiment particulier à part ces saveurs en tout cas que j'ai pu détecter. Et puis là actuellement vous le voyez, eh bien j'ai largement entamé le deuxième tiers. J'ai pour l'instant pas de montée en puissance du tout sur ce cigare que je trouve encore une fois relativement léger. Voilà, eh bien, on stoppe ici pour le moment. Je vais vous reprendre à la fin du deuxième tiers pour voir un petit peu où on en est. Et donc, je vous dis à tout à l'heure. On se retrouve à l'entame du dernier tiers qui a déjà un petit peu commencé et vous le voyez. Alors, au niveau de la construction, ça se passe toujours très très bien. Si ce n'est, mais je ne crois pas que cela va vraiment entraver la dégustation, un petit bout de cap là qui a un petit peu sauté. Vous le voyez ici là, qui se défait un tout petit peu, mais franchement c'est plutôt pour l'anecdote.
car pour le reste, eh bien, ça se passe vraiment toujours de manière idéale. En tout cas, au niveau de la construction. Au niveau des saveurs, eh bien, je dois dire qu'il n'y a pas vraiment d'évolution en termes aromatiques. On est toujours sur ce petit fond d'expresso. Vous le voyez d'ailleurs peut-être devant moi, une petite tasse de café que je me suis servi. Ça va vraiment très très bien avec ce cigare qui reste toujours léger et fin. Et là, à ce stade, je n'ai toujours pas de montée en puissance non plus. Un cigare qui se tient très très bien, qui ne chauffe pas. Vous voyez, j'ai les doigts sur le foyer de combustion. Et vraiment, je peux le tenir. Il ne chauffe pas, donc c'est vraiment très agréable. Et on reste toujours dans cette ambiance de légèreté avec ce cèdre, cet expresso et ces petites notes de poivre blanc qui arrivent derrière. Et rien de vraiment notable en plus. Mais ça reste un fumage, une dégustation très très agréable. Alors pour les grands amateurs de palettes aromatiques qui virevoltent dans tous les sens, eh bien, en tout cas pour le moment, et je doute que ça change radicalement, mais voilà, pour les amateurs de palettes aromatiques variées, c'est pas vraiment le cigare approprié, mais franchement, moi je prends un grand plaisir avec ce cigare. C'est un format très agréable à avoir en main avec ce joli cépo de 58. On a une bonne épaisseur sur les doigts, sur les doigts, dans les doigts, enfin bref, vous m'aurez compris. Et puis donc un joli format, et puis une dégustation tout en douceur pour ce début d'année. C'est vraiment pas un cigare corsé, vraiment une finesse à la cubaine que j'ai toujours plaisir à retrouver sur ce cigare. Et à l'entame du dernier tiers, eh bien, on va voir ce que cela donne pour la suite. Mais voilà, pour résumer, pas d'évolution, mais ça reste une dégustation que j'apprécie vraiment énormément. Alors, je vous propose de vous retrouver dans quelques instants pour la fin du cigare et on fera un bilan de celui-ci. Allez, à plus tard. Voilà, on se retrouve pour la fin du cigare. Il reste encore quelques bonnes bouffées, vous le voyez. Alors, je vous reprends donc un tout petit peu avant la fin du cigare pour déjà un peu décrire ce troisième tiers qui est en cours. Je voulais aussi m'arrêter quelques instants aussi sur la chaîne, un peu un petit mot sur le passé, l'année qui vient de s'écouler, et puis l'année à venir, et puis on terminera par le bilan de ce cigare. Avec un volume de fumée qui s'est un petit peu épaissi. Alors j'en éprouvais pas vraiment le besoin, mais c'est un peu une habitude que j'ai commencé à prendre par curiosité, je dirais, parce qu'il y a des fois des surprises. Je fais maintenant systématiquement quand même un dégazage, car comme celui-là, j'avais pas l'impression qu'il nécessitait de dégazage, et pourtant j'en ai fait un, et il y a eu quand même un bon petit volume de gaz de combustion qui s'est échappé. Du coup, il s'est encore arrondi, alors déjà qu'il est relativement rond et pas très très lourd comme cigare, mais là il s'est encore un petit peu arrondi. Donc encore une fois, vraiment très agréable sur ce dernier tiers où la construction est vraiment impeccable. Je vous le disais tout à l'heure, il y avait un petit bout de cap qui s'était un petit peu fendu, mais ça n'a absolument rien changé. Et puis passer ce passage, ce morceau de cap, eh bien, ça n'a rien changé. On a passé sans en tout cas, il ne s'est pas élargi et en fait, il a disparu. Donc voilà, c'est aussi un gage de qualité. D'ailleurs, tout à l'heure, vous l'avez vu, j'ai décollé la bague qui est ici. Vraiment une très 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 belle bague. En tout cas, moi, que j'aime vraiment beaucoup. Alors, je ne sais pas si la mise au point se fait. Mais un décollage alors impeccable également. Donc pour ce dernier tiers, où toujours pas de montée en puissance, il n'y en avait pas avant le dégazage et il n'y en a
pas non plus après, donc ça reste un dernier tiers très agréable. Alors une petite note est venue s'insérer sur la palette aromatique, outre le boisé, cet expresso toujours très rond, très agréable, cette petite pointe de poivre blanc, j'ai décelé également quelques notes de fruits à coque, un peu de noix grillée qui est venu un petit peu tapisser le palais, donc c'est vraiment, et c'est ce que j'ai actuellement aussi, donc c'est vraiment très très agréable. On finit quand même avec une ou deux petites notes en plus, donc vraiment un dernier tiers à l'image de l'ensemble de la dégustation, vraiment très agréable, mais je reviendrai sur le bilan dans quelques instants. Alors un petit mot sur la chaîne, tout d'abord sur cette année 2023 qui a été une année un petit peu particulière, puisqu'après 2 premières années, j'avais lancé la chaîne en mai-juin 2021, et jusque-là, ben, pour ceux qui me suivent depuis un certain temps, vous l'aviez vu, c'était plutôt des dégustations présentées un peu sous forme de podcast imagé, et puis en 2023, ben, vous l'avez évidemment vu, j'ai franchi le pas en passant devant la caméra, donc ça a été quand même un changement notable, un changement qui s'est produit après une pause de plusieurs mois d'ailleurs, et je me suis souvenu d'ailleurs que les fêtes de fin d'année en fin 2021, eh bien j'étais complètement absent suite à des soucis de santé. Fin 2022, eh bien, je n'étais pas là non plus parce que j'étais en pleine pause justement. Donc c'est la première année, là il y a quelques semaines, on sort des fêtes de Noël 2023, et c'est finalement la première fois sur la chaîne que je traverse cette période avec des dégustations de cigares, donc c'était aussi une première. Et puis la chaîne poursuit son petit bonhomme de chemin. Comme vous le savez, je ne fais pas du tout de promotion, donc le nombre d'abonnés augmente lentement mais sûrement. Elle a subi un petit coup, je dirais, d'accélérateur suite à une petite promotion tout à fait sympathique que j'ai eue de la part de Didier de la chaîne Cigare et Partage. Voilà, je répète le nom de la chaîne, Cigare et Partage, que je vous encourage très fortement à suivre et à vous abonner si le cœur vous en dit, car pour moi c'est vraiment une chaîne tout à fait qualitative, pour ne pas dire la meilleure chaîne active au niveau des cigares actuellement, et je salue et remercie encore une fois Didier pour ce petit coup de pouce dont il m'a fait bénéficier et qui a amené son lot d'abonnés. Et là ça a subi, comme je le disais, un petit coup d'accélérateur, et au moment où je tourne on est à 158 abonnés, donc voilà, ça reste vraiment tout à fait modeste, mais encore une fois, je ne cherche pas forcément les chiffres, ça évolue comme ça évolue. Moi j'ai du plaisir à faire ces vidéos et à la partager. Finalement, peu importe qui les regarde, que vous soyez abonné ou pas, ça reste un petit peu un historique, et on continue à tourner des vidéos. J'ai d'ailleurs regardé par curiosité, là j'en suis à 90. C'est la 91e vidéo, sauf erreur, là que je suis en train de tourner. Et donc, évidemment, on arrive tout doucement bientôt à la 100e vidéo qui donc aura lieu en 2024. Alors, ça me permet de glisser et de transiter sur 2024. 2024, on va continuer. Certainement, en tout cas, si je peux, mais il n'y a pas vraiment, a priori, en tout cas, il peut toujours y avoir des imprévus, mais a priori, mon intention est de continuer sur ce même rythme de vidéo, avec toujours cette alternance, un cigare cubain et un cigare du reste du monde. Et puis, chose un petit peu particulière, en tout cas sur les cigares cubains, on va commencer un petit peu à explorer la marque Cohiba aussi, qui a été assez peu présente sur la chaîne et qui est quand même une marque phare du catalogue Habanos. Et pour la précision, j'ai eu en tout cas la chance d'acheter quand même un certain nombre de Cohiba avant cette grosse montée des prix qui avait eu lieu il y a quelques temps, et donc ils sont stockés, ils ont, en tout cas pour la plupart, ils ont maintenant 2 ou 3 ans de cave, et donc on va commencer
j'irai tout doucement à explorer les Cohiba cette année où je vous en présenterai plusieurs. Et puis il y a d'autres marques qui vont intervenir que je n'ai pas non plus présenté sur la chaîne, ou en tout cas très très peu. Je pense à Trinidad, la Gloria Cubana également. Et puis je ne désespère pas de mettre la main sur la nouvelle ligne Partagas, la ligne Maestra, sauf erreur. J'espère que je n'écorche pas le nom. Cette fameuse ligne un peu supérieure à l'image des Monte Cristo 1935, ou alors la gamme de Romeo Roglietta, la Linea de Oro, dont je n'ai aucun cigare, mais c'est pas ma marque préférée, donc pour l'instant je me suis abstenu. Par contre, pour Partagas, j'ai bon espoir de pouvoir mettre la main sur quelques cigares de cette fameuse ligne Maestra, avec cette bague distinctive très inédite pour les cigares cubains, puisque la bague est de couleur bleue. Ça a l'air assez joli d'ailleurs comme ça, et j'espère pouvoir m'en procurer quelques-uns durant cette année qui seraient dégustés. Eh bien, là il va falloir attendre, puisque j'aime bien caver mes cigares comme vous le savez. Mais bon, on verra. Ce seraient des cigares qui seraient dégustés d'ici 2025-2026, pour autant que, mais a priori, la chaîne devrait continuer. Mais si on est toujours là, en tout cas, je n'hésiterai pas évidemment à vous les présenter. Et puis en avant-première, alors on sort des fêtes 2023, mais j'ai une petite idée déjà pour les fêtes 2024, où là je vais un peu entretenir le suspense et le mystère, mais j'ai en cave un ou deux cigares, enfin je pense à un cigare en particulier, un cigare absolu d'exception que j'ai en cave et que j'aurai l'intention de vous présenter pendant les fêtes 2024. Pourquoi 2024? Peut-être ça peut intriguer. Eh bien, c'est une raison précise, puisqu'on arriverait à... c'est un cigare qui est sorti à une année, on arriverait à, pas un chiffre rond, un chiffre qui se terminerait par 5. Je me disais que c'était certainement l'occasion de vous présenter ce cigare absolument exceptionnel et introuvable, puisqu'il n'existe plus depuis fort longtemps. Je n'en dis pas plus et je ne répondrai pas aux questions si elles me sont posées. Voilà, je garde un petit peu le suspense. Vous me direz, c'est une technique pour vous garder d'ici les prochaines fêtes. Mais voilà, j'ai ma petite idée en tout cas sur ce cigare qui serait présenté pendant les fêtes. Voilà, je n'en dis pas plus. Donc voilà un petit peu les mini-projets de la chaîne, qui globalement devraient continuer sous ce format, sous cette présentation, et j'espère à un rythme, comme je vous l'ai dit, où je me laisse complètement libre, mais je vais quand même essayer de plus ou moins garder ce rythme, je pense, même si peut-être qu'il y aura une ou deux pauses durant l'année, on verra. Mais c'est une année qui devrait être plus stable que l'année dernière, où voilà, il y avait eu un déménagement plus une ou deux choses au niveau privé qui m'avaient quand même pris passablement de temps. Cette année, encore une fois, a priori, on n'est jamais à l'abri d'imprévus ou autre, mais ça devrait être une année plus stable, et donc la fréquence des vidéos devrait normalement être, j'allais dire, garantie, mais devrait poursuivre sur ce rythme. Voilà ce que je voulais dire à propos de la chaîne, qui va donc continuer. On passe au bilan de ce cigare. Alors, un excellent cigare. Vraiment, je ne pouvais pas commencer mieux l'année. Alors, peut-être qu'il y a mieux, hein. C'est sûr au niveau cigare, mais franchement, là, je commence très très bien l'année. Je suis très content de cette dégustation que j'ai énormément appréciée tout du long, depuis la première bouffée jusque-là. Comme je le disais, si vous souhaitez avoir un cigare avec une palette aromatique qui part dans tous les sens, avec de nombreux changements, ce n'est pas vraiment le cigare approprié, mais c'est un cigare qui se tient très très bien, d'une stabilité vraiment que j'ai énormément apprécié. Au niveau de la construction, cela va sans dire, une grande qualité de fabrication. Et puis cette palette aromatique, alors on pourrait peut-être s'ennuyer, mais ça n'a pas été le cas. Et puis il y a ces petites notes de fruits à coque qui sont arrivées sur le dernier tiers, qui font que ce cigare est vraiment
très très agréable. Donc un cigare qui n'est pas cité parmi les cigares à conseiller aux débutants. C'est vrai que je mets une petite réserve à cause du module. C'est quand même un cigare relativement imposant avec ses 14 cm de long, son CEPO de 56. Comme je le disais, c'est un Robusto Extra, donc un Robusto, un grand Robusto, un gros Robusto. Donc c'est peut-être la seule petite réserve que j'aurais par rapport à conseiller ce cigare à un débutant, mais pour le reste, pour la palette aromatique et tout le reste, vraiment un cigare vraiment tout en légèreté. Là aussi, j'ai une longueur en bouche qui reste, mais qui est très fine, qui n'est pas du tout lourd, donc on est un petit peu à l'opposé des El Septimo, hein, ces cigares dont j'ai déjà présenté. J'en ai déjà présenté 2 exemplaires sur la chaîne qui eux sont très, qui vraiment tapissent le palais, sont très 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 prenants, voire même trop prenants en tout cas à mon goût. Mais là on est à l'opposé, c'est plutôt ce genre de cigare que j'affectionne, même si j'aime aussi les cigares qui ont des palettes aromatiques qui changent. Hein. Mais celui-là vraiment je l'ai énormément apprécié, j'en ai encore 3 en cave et j'aurai un grand plaisir à les déguster. Et je ne regrette pas cet achat. Et c'est vrai que là aussi, s'il y avait l'occasion d'acheter une boîte, alors je pense que je pourrais franchir le pas, car vraiment, encore une fois, c'est un cigare que j'ai énormément apprécié. Pas de montée en puissance, il ne chauffe toujours pas, c'est vraiment assez étonnant. Il se tient bien, donc vraiment un cigare vraiment de qualité, tant au niveau aromatique que sa construction. Donc voilà, je crois que j'ai un petit peu fait le tour. Alors il s'éteint tout doucement, donc je vais peut-être le laisser là, ou alors peut-être le rallumer, mais hors caméra. Une fois que je vous aurai quitté, puisqu'on arrive à la fin de cette vidéo, dont la longueur est un petit peu plus grande que d'habitude. Première vidéo de l'année oblige, on s'est un petit peu attardé sur un ou deux sujets, donc voilà. Et pour la suite, eh bien, on se retrouvera certainement tout prochainement. Comme je le disais, on va garder l'alternance, donc ce sera certainement avec un cigare du reste du monde. Et puis d'ici là, je vous souhaite de bonnes dégustations. Commencez bien l'année, prenez soin de vous, de votre santé. On est en période hivernale, on peut toujours attraper quelques rhumes et autres, donc prenez soin de vous. Et je vous dis à bientôt. Allez, bye bye. Encore quelques minutes pour un petit bonus que je n'avais pas du tout prémédité, mais c'est assez rare. En tout cas, en ce qui me concerne, j'ai fait cette dégustation de cette Oyo de Monterey le jour où j'ai reçu une petite commande, mais d'un cigare particulier. Je me suis dit que c'était l'occasion, le paquet est juste là, je me suis dit que c'était l'occasion de faire ce qu'on appelle en anglais un petit unboxing, donc d'ouvrir cette commande en votre compagnie, puisque le paquet donc est arrivé quand je faisais la dégustation, et ça me permet de transiter sur le prochain cigare, puisque je disais que le prochain cigare serait un cigare du reste du monde. Et effectivement, j'ai commandé, alors pas énormément, hein, il ne s'agit pas de 5 boîtes de cigares, mais simplement de 3 cigares, dont 2 qui sont identiques. Des cigares justement du reste du monde, puisqu'il s'agit de cigares de la marque Davidoff. Et puis j'ai craqué, hein. Je vous ai parlé du Davidoff année du Dragon 2024, et c'est vrai que c'était difficile pour moi de résister pour je dirais rajouter à ma collection, puisqu'au niveau de ces Davidoff spécial année, j'ai en cave, et ils seront, je vous le rassure, présentés sur la chaîne, mais j'ai l'année 2020 qui était l'année du rat, l'année 2021 qui était l'année du bœuf. J'ai le Davidoff année du tigre 2022 qui d'ailleurs a déjà été présenté sur la chaîne, et le Davidoff année du lapin 2023. Et donc là je peux vous présenter donc
le Davidoff, année du dragon 2024. Je l'avais dit dans une vidéo précédente, j'avais parlé d'un Churchill avec ce cigare de 19 cm de long. Alors apparemment il s'agit d'un double Corona, mais au niveau du format on n'est pas très loin. Et donc voici donc ce petit paquet que j'ai reçu. Alors vous le savez, j'habite en Suisse et on a la chance de pouvoir commander par internet. En Suisse, c'est tout à fait légal et on a quelques sites vraiment très bien fournis, notamment ce site qui s'appelle Zigarrenversand, ce qui n'est pas marqué. Si, c'est marqué ici sur la boîte, je ne sais pas si ça se distingue bien. Un site vraiment excellent qui propose une gamme, une des plus larges gammes de cigares que l'on peut trouver en Suisse. Et donc je me suis dit que j'allais ouvrir cette petite boîte. Donc ça sera vite fait, hein. Comme je vous l'ai dit, il y a 3 cigares dont 2 qui sont identiques. Et donc tout en vous parlant, je vais donc ouvrir cette boîte que je vais découvrir donc en même temps que vous, en espérant ne pas trop galérer sur l'ouverture. Normalement, c'est toujours relativement facile. Voilà. Et donc pour découvrir ces cigares en même temps que vous, très rapidement, mais je me suis dit que ça pouvait faire plaisir. Alors vous me connaissez, c'est des cigares que je vous présente, mais qui risquent d'être présentés sur la chaîne pas avant 2 ans si je les cave au même rythme que la plupart de mes cigares. Alors voilà, quelques publicités que je laisse de côté pour pas prendre trop de temps. Donc voilà comment ça se présente avec une petite boîte d'allumettes en bonus. Et puis je laisse donc la boîte de côté pour directement aller au cigare et ouvrir le paquet sans les abîmer. Voilà, mais avec ce site en général, c'est tellement bien fait que il n'y a jamais de problème. Alors il y a 2 cigares identiques, je commence par ceux-là qui sont des Davidoff Nicaragua Diadema. Davidoff Nicaragua qui ont excellente, qui sont vraiment bien cotés, que je n'ai pas encore dégusté. C'est le 3e format, j'ai un Toro et un Robusto box pressé, sauf erreur. Un très joli cigare dans son cellophane, voilà. Et puis la pièce maîtresse qui a motivé cette commande, c'est donc le Davidoff année du dragon 2024 avec ses bagues rouges et or, triple bague, vous voyez, bague de pied, deux bagues. Un très beau cigare, 19 cm de long, double Corona donc, que je découvre en même temps que vous et qui vont être, donc ces 3 cigares vont être stockés dans mes caves, comme je vous le disais, un minimum d'1 année, certainement 2. Il y a tellement d'autres cigares que j'ai à vous présenter que d'ici là, ils auront le temps de se reposer. Voilà, c'était le petit bonus que j'ai vraiment profité de faire spontanément. Tout d'un coup, j'ai vu que j'avais cette boîte-là que je viens de recevoir aujourd'hui. Je me suis dit que c'était l'occasion de faire ce petit unboxing, donc en votre compagnie. Voilà, je vous le remontre avant de vous quitter. Voilà, vraiment avec des motifs. En tout cas, ça attire l'œil et ça donne envie. Et d'ici là, eh bien, certainement qu'on passera à la dégustation, en tout cas dans cette ligne, dans cette gamme des Davidoff année spéciale 2020-2021. C'est certainement, évidemment, ces cigares qui seront présentés avant celui-ci. Mais voilà, alors malheureusement, le prix, c'est ce qui m'avait fait un peu hésiter, hein, puisque c'est un cigare à 68 francs, donc je ne me suis pas permis d'en commander plus qu'un exemplaire, surtout que sans l'avoir goûté, c'est difficile de dire, mais c'est vrai que si je le fume dans 2 ans, eh bien, il y a fort à parier qu'il n'y en aura plus en stock, on ne pourra plus le commander au moment où je le dégusterai, même si je le souligne, en tout cas en Suisse, le Davidoff année du lapin 2023 est toujours disponible.
Voilà, bah, c'était la petite séquence bonus sur laquelle termine cette vidéo. Et donc, je vous dis à bientôt!